Deux tours transfigurées, méconnaissables, à milieu de la physionomie actuelle du siège de Proximus. Fini aussi le caractère monofonctionnel du complexe. Après rénovation, seul l'immeuble de gauche restera dédié au bureau de l'opérateur. Celui de droite accueillera de l'habitat, 300 appartements locatifs avec terrasse et 100 logements étudiants. De nouvelles fonctions commerciales sont également annoncées. L'ambition du promoteur Immobel est de faire de ce site un lieu de vie et de rencontre. C'est vrai, au début, ça ne sera pas évident, mais pour changer ces quartiers, il faut qu'on brise le caractère monofonctionnel du quartier. Et en fait, on fait le lien entre, il y a beaucoup de logements sociaux déjà dans le quartier, il y a beaucoup de bureaux, et il faut d'autres fonctions. La passerelle reliant les deux tours perdra cette fonction. Agrandie, elle deviendra un espace polyvalent. L'emprise au sol des bâtiments sera revue. De quoi agrandir l'espace public. Le promoteur assure être en mesure de garder 75% de la structure actuelle et de limiter les démolitions. Et le nouveau complexe se veut exemplaire au niveau environnemental. Aucune émission CO2 pour l'utilisation de l'immeuble. On ne va rien chauffer ou refroidir en énergie fossile. En fait, toute l'énergie sera produite par la géothermie. Les premiers forages ont été faits, les débits sont suffisants, on va pouvoir le faire. Par après, en gestion des eaux, par exemple, on prévoit que toute l'eau qui tombe, toute la pluie qui tombe sur le site, on va à 100% le réutiliser. Aucune information sur le coût de cette transformation. Le permis vient d'être déposé. Un chantier d'envergure qui devrait être terminé en 2027 si aucun obstacle ou recours ne vient entraver sa réalisation.